Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver lundi 8 novembre, il est un petit peu plus de 15h30 et je suis ravie de vous proposer un petit tirage autour, non pas de la locution de Monsieur EM, mais d'aller vérifier les énergies autour de ces deux dates bien spécifiques pour la France, car pour moi il y a quand même dans cette vibration quelque chose qui va venir entériner considérablement tout le relief et tout le visage de la France. C'est ma vibration, on va le vérifier bien sûr avec l'oracle de Béline, mais également, pardonnez-moi, de la triade, mais également des miroirs. Et d'une façon générale, aller vérifier tout ce qui va se cacher derrière ces deux dates. Donc le 9 novembre 1970, vous le savez, c'est le décès du général de Gaulle, je ne vous apprends rien, mais s'ensuit également le 11 novembre, qui est une date assez spécifique également, car c'est la commémoration de tous les soldats décédés, morts pour la patrie, bien sûr, mais aussi toutes les signatures qui ont été couchées. De différents pays qui ont été couchés pour l'armistice. Et ce sont des pays, je suis allée le vérifier, qui à quelques-uns près se retrouvent aujourd'hui sous la dictate de cette pandémie. Donc pour moi, il y a une corrélation dans ces deux dates avec une vibration nouvelle qui va venir nous apporter mardi quand il va discuter. Alors, je ne vous demanderai jamais d'aller l'écouter ou quoi que ce soit, pas du tout, parce que je vois déjà dire, je ne peux pas le voir, je ne peux pas l'écouter, il m'écoeure, il me fait vomir, etc. D'accord, je comprends, tout à fait. Moi, j'irai l'écouter, mais c'est pas son discours que je vais écouter, c'est sa vibration, tout simplement. Donc, ce sont ses silences, ses rictus, ses yeux, son regard, sa passivité, son excessivité aussi également dans sa gestuelle, mais aussi l'environnement, car ça parle énormément. Il y a beaucoup d'indices cachés dans ce qu'il émane déjà de lui. Donc, moi, c'est ça que je regarde. Voilà. Donc, après, c'est aussi très bien de faire une expérience et vous pouvez couper le son tout en le faisant. Ça vous permettra aussi de travailler, d'une façon indirecte, bien sûr, pourquoi pas, de travailler vos ressentis, vos vibrations par rapport à ce que vous intégrez de l'image que vous recevez. C'est assez intéressant comme travail. Voilà, donc c'est comme ça que je vais aller le regarder. Nous évoquons donc ces deux dates-là par rapport à ces deux oracles-là. Je voudrais dire aussi à celui ou celle qui n'est pas intéressé par mon début d'ouverture de vidéo, de passer ou alors directement d'aller voir chez quelqu'un d'autre ses correspondances. Voilà, tout simplement. Merci infiniment. On regarde tout de suite avec l'oracle de la triade, la situation. Quelle est la réalité derrière ces deux dates par rapport à son allocution? C'est tout ce que je vais voir, vérifier, car je sais que déjà depuis hier, beaucoup de mes collègues l'ont travaillé, donc, et d'une façon tout à fait unique. On peut avoir des progressions différentes en fonction de nos cartes, de nos ressentis, donc c'est toujours intéressant. Merci à l'oracle de venir évoquer la situation autour de ces deux dates-là, qui couvrent un petit peu son allocution. Donc pour moi, vraiment, je le disais, transformation du visage de la France par rapport à tout ce qu'il va exploiter dans son discours, à mon avis. Alors, je n'ai pas pris les cartes qui ont sauté car je n'étais pas suffisamment concentrée. Qu'en est-il de la réalité autour de ces deux dates qui ont une précision spécifique sur l'aspect de la France dans la politique, mais aussi sur les événements, bien sûr, par rapport à l'allocution? Merci à la triade. Je vais faire une coupe. Qu'en est-il de la réalité de son allocution? L'adversité. Alors, l'adversité, bien sûr, c'est quand on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas du tout dans le relief de l'autre, mais qu'on est aussi dans une manipulation, une manigance. Je ne vous apprends rien. Mais une fois de plus, vous voyez, les cartes évoquent quand même pas mal de choses déjà, a priori. C'est aussi qu'on est dans une adversité, l'arme. Adversité également avec d'autres pays, où on a des conflits, des intérêts. Donc là, ça va venir s'orienter, s'organiser de plus en plus. Je vous l'ai dit, le visage de la France, pour moi, va prendre un tout autre aspect par rapport à la condition dans laquelle il va vouloir nous amener. Certainement aussi, et là je voudrais anticiper un petit peu, il va aussi essayer de tâter un petit peu la situation générale, puisqu'on le sait, il est tout seul dans sa bulle, mais essayer de voir, d'anticiper sur également sa façon d'insérer un nouveau mandat. Pour moi, il y a ça aussi, mais avec une complètement autre chose. On le sait aussi, Angela Merkel, après 16 ans de règne, a quitté la France avec des embrassades et des étreintes à EM. Donc pour moi, il y a quand même
là quelque chose qui vient signifier qu'il va falloir accélérer un pas, un mouvement, parce qu'on n'est plus dans une configuration de protection pour moi. Voilà, au niveau de sa politique, hein, voilà. Donc adversité et armes. Déjà, on est dans une forme, on va arriver dans une forme de menace, où il y a une véritable menace qui gronde, même si c'est évoqué avec une certaine, euh, un côté enjôleur, vous voyez, on le sait, hein. Les voix mélodieuses sont là, il l'a dit, hein, il l'a dit. Ça m'est resté, hein. Donc, il va amener quelque chose qui fait qu'il y aura une contrainte. À nouveau, dans ce qu'il va vouloir instaurer, à nouveau des épreuves. À nouveau une contrainte, à nouveau une manipulation derrière tout ça. L'arme renversée, la situation est compliquée à mon avis dans leur système politique. Là, c'est très présent. Il y a de gros conflits, des épreuves. On n'avance plus comme on le souhaiterait, car ici, avec cette carte-là, c'est le chemin est épineux. On ne peut plus, on n'est plus dans la condition dans laquelle on voulait amener la population, et en même temps, rien de plus que la menace ne peut faire avancer leur système. Rien de plus que la menace. Ici. Dans un aspect labyrinthique, où tout le monde s'y perd. Allez, je continue. L'erreur. Alors, on va parler certainement aussi d'erreur. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour évoquer l'erreur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare aussi derrière ce discours. Le fait de se servir de ces deux dates n'est pas pour rien pour moi, je le redis spécifiquement. On amène quelque chose de très fort derrière. Certainement aussi que cette allocution va nous conditionner, va nous ouvrir davantage vers des précisions de ce qu'il veut amener pour la France, de ce qu'il veut donner à la France. Manifestement, c'est ça. Le nadir. Alors, je vais aller un petit peu plus loin avec les cartes et on va... le sacrifice. Alors là, je ne peux pas tirer pire que tout ça. Regardez. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'entériner une situation. Je pense que là, la valeur de l'esprit, de l'être humain, dans ses droits, dans ce qu'a été la population française, dans toute son entité générale, culturelle, il n'y a plus rien de tout ça, plus rien n'existe pour lui, aucune valeur de tout ça n'existe. On va, je pense, là, mettre un pas, même les deux, dans une grande bascule, où il faudra prendre toute la mesure et la condition de ce changement. Ça peut aller très, très vite. Et si la condition dans laquelle ils voulaient nous amener, car nous avons la pique plusieurs fois ici, 3 fois la pique ici, 3 piques, 3 doses, trois situations difficiles, mais ça peut être aussi trois conflits d'intérêts, 3 positions à prendre pour le devenir. Vous voyez, il y a quand même des indices là qui font que il y a un gros sacrifice de la population française et que là, c'est le passage ultime. Alors, je ne veux pas être alarmiste ni quoi que ce soit, mais vous vous en doutez très bien. Vous le savez très bien, aujourd'hui, on ne peut plus se cacher sur la réalité du fait de vouloir amener cette population à la pandémie, à la vaccination, pardonnez-moi. Donc, vous voyez, le sacrifice, une fois de plus, le domaine sacrificiel. L'âme. Alors, ces deux cartes-là, pour moi, dans cet oracle, avec le sacrifice et tout ça, là, c'est tout ce qui est ritualisé. C'est le concept. Alors, on ne parle pas forcément de rituel satanique, bien que les cartes le spécifient, ou de magie noire, ou tout ce que vous voulez. Non, c'est tout le rituel d'exercer autour de ça, qui afflige une fois de plus la population, qui enferme une fois de plus la population dans des épreuves, dans des sacrifices, dans des inutilités, pardonnez-moi, où il n'y a pas forcément d'ouverture possible, vous voyez. C'est conditionner constamment l'individu en manifestant des contraintes pour pouvoir l'amener jusqu'à l'absolu décision qu'ils avaient la pique, hein, jusque dans l'âme, par l'épuisement. L'aspect labyrinthique, c'est se perdre, et puis finalement, pour retrouver un peu d'inertie, finaliser. Vous voyez, il y a ça. Donc, certainement que le frère... Alors, là, ça équivaut à 2 situations.
on parle d'armes et on parle d'adversaires, mais aussi avec des erreurs. C'est que certainement, dans un contexte de conflit d'un pays à un autre, mais aussi de conflit d'intérêts, on va tenter une autre progression, on a une autre approche pour pouvoir arriver au terme d'une situation. Les cartes sont tellement négatives que pour moi, il n'y a pas d'autre alternative dans ce que je reçois. Mais c'est aussi conditionner une autre personnalité, mettre en avant peut-être une autre personnalité. Mais dans l'histoire de cette carte-là, c'est aussi le frère que l'on ne reconnaît plus. Vous voyez, c'est le côté très sincère de, même si on est en face d'une vérité, on ne reconnaît plus sa propre vérité. C'est l'aspect du mensonge. L'épreuve renversée, c'est aussi se retrouver seul, sans plus aucun allié, aucune fraternité, dans l'aboutissement. On se retrouve seul. J'essaie de vous amener toutes les conditions de l'oracle. Hein. Alors, il y a certainement la perspective d'une orientation qui amène jusqu'à quelque chose de gargantuesque, où on pourrait avoir la maîtrise sur le monde. Mais quand, en l'occurrence là, il y a des oppositions, car les épreuves et le reste des cartes viennent l'analyser, il y a des oppositions, et là c'est confirmé, avec un pays d'une très forte puissance, mais qui œuvre, eux, pour une réalité du droit commun, et non pas pour continuer à réprimer une politique toxique sur une population. Voilà comment j'exprime un petit peu l'oracle. J'espère arriver au bout. Le message est clair, sacrifice, voilà, toujours pareil, hein, dans le même dénouement, envisager le sacrifice constant et perpétuel. Sauf que pour moi, là, comme cette carte est ici très significative, ils pourront essayer de tenter de tout faire. Je pense aussi que des choses sont déjà actées, sans qu'on le sache vraiment, et que manifestement, on va nous faire croire l'inverse, et que ça va être un aspect de trahison supplémentaire. Là, on ne sait pas de qui on va parler, mais on peut s'en douter. Car nous avons aussi les enfants qui sont sous la menace de la piqûre. Là, il y a quand même autre chose au niveau du sacrifice humain qui va s'exercer par le biais des messages, mais aussi par le biais des messagers qui viennent de l'extérieur également, mais aussi du grand épanouissement de plusieurs mondes, de plusieurs populations. On en est là. L'avancement du peuple, si vous voulez, là, est significatif. Il y a un rassemblement aussi du peuple, de plus en plus. L'âme avec le papyrus, l'arme, l'erreur, l'adversaire, mais aussi à côté, le nadir, et l'épreuve ici, on parle à nouveau d'un conflit d'intérêts. On parle aussi également d'avoir vendu possiblement la France. D'où les dates à un pays. Nous ne sommes vendus un pays, je vais m'entendre, parce que il ne faut pas tout prendre non plus au premier degré. J'essaie vraiment de vous apporter vraiment toute la condition de l'oracle. Donc là, c'est aussi avoir vendu son âme au diable, donc je reprécise ça, mais c'est aussi certainement, c'est un pays très influent, en plus d'être sous la houlette de gens financièrement très ouverts à tout cela. Nous sommes gouvernés par un pays tout puissant. Très négatif aussi. Ça peut être ça. Bon, on le sait plus ou moins. Pénitence, vous voyez. On va faire pénitence à la population française. Nous ne sommes vraiment plus... Là, il ne faut plus se leurrer. Hein. La science... La pénitence, ça, la science, c'est amener le grand pouvoir du domaine de la connaissance, parce que nous sommes des ignares, il faut le savoir, nous sommes bêtes. Nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes, mais ça, c'est la grande science. Hein. C'est amener la grande science, le flux, c'est la manipulation autour des peuples, ça, ici. Avec la grande pénitence, il y aura des sanctions. On va laisser apparaître des sanctions pour aller au bout, au terme.
La réussite, ça c'est très beau parce que c'est en faveur de la population. Je vais prendre l'autre oracle pour convenir un petit peu. Ça, c'est la grande protection, hein, ça, ici, hein, de la dimension divine, mais pas que. C'est la grande protection de nouvelles puissances aussi. La puissance également de la population. Que si à un moment, à un moment donné, si on veut bien, ben on pourra. On pourra. Vous voyez? C'est fini le sacrifice, là. C'est terminé. On peut plus avancer comme ça. C'est plus possible. Vous vous rendez compte? Tout ce que cela implique. Là, ils mettent en place des mesures vraiment. Là, ça veut dire que en place déjà, dans l'air, dans leur vibration, on a déjà étudié des complications, des contraintes, de la contrainte, hein, avec ces cartes-là. Il y aura une erreur de commise d'un pays qui vient d'un pays, mais il y aura l'erreur à ne pas commettre, c'est justement ça. Ou d'enfermer une population, parce que là nous avons les preuves avec le couloir cintré d'aiguilles, mais aussi le labyrinthe. Ça c'est l'enfermement. Là, à mon avis, s'il y a une tentative de ce genre, ça sera tout à fait autre chose par rapport à la population, hein, qui prend en dimension. Hein. Allez, je continue. Et après, je vous laisse tranquille. Toute petite synthèse, des cartes ont sauté, l'instabilité. Alors ça, bien sûr, on ne sait pas où on va. La réalité n'est pas la réalité, ce sont des variants. Ça vient nous indiquer que ça, au niveau de la situation, il y a un regain épidémique, certainement, parce qu'on parle que de ça. Sacrifice, piqûre... Hein, un regain épidémique qui vient de loin, qui est très destructeur, donc c'est une arme fatale à la destruction. Voilà. Sauf qu'il y aura des erreurs de commise. Il y a un méli-mélo dans la mélasse. Grâce à cette carte-là aussi, hein, l'influence positive, hein, c'est que l'homme, hein, il avance tout seul. Il est très instable par rapport à sa position. Il va certainement transpirer dans son costume. Demain, j'irai le regarder, moi, parce que c'est très intéressant. Il va certainement transpirer dans son costume, parce que je pense qu'il est en très mauvaise posture. Enfermement. Enfermement, oui. Le changement, il y a une situation qui change, ça peut être très rapide, on l'a dit tout à l'heure. Tout peut basculer. Hein. Évolution. Évolution et la victoire. Ça va très très mal pour eux, voyez, regardez le regain qu'il y a, l'instabilité. L'instabilité, l'homme seul, renversé, qui part en combattant tout seul, ça va pas tenir la route. L'enfermement, on peut considérer également qu'il y a quelque chose qui sort, on ouvre une porte, il y a une situation qui sort. Hein. On sort d'un enfermement, parce qu'il y a un changement. Avec la victoire et l'évolution, il y a des situations qui sortent, qui sont dévoilées au grand jour, par trahison aussi hein, également, mais certainement par bassesse aussi, parce que, attention, quand on parle d'armes et d'adversaires, c'est qu'il a dû faire des sales coups à différents pays. Hein. Et ça peut nous jouer des tours à nous, hein, donc attention là aussi. Donc c'est pas anodin qu'il se soit servi de ces dates-là, à mon avis, qui se couvrent derrière ces dates. Le message à passer, c'est le sacrifice de la France. Voilà, le message est clair pour moi. Hein. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'est pas la peine. Parce que je pense qu'on a tous cerné sa vibration. Et qu'il tourne en rond finalement dans sa cage dorée, qu'à un moment donné, il faudra qu'il en sorte. Hein. Ça, c'est clair aussi. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, je viens vous embêter avec mes cartes. J'adore. Je vais vous lire ma petite carte de lumière intérieure pour vous. Lumière intérieure qui est très belle, qui est très jolie pour les méditations, quand vous n'avez pas le moral, quand vous en tirez une, vous allez sur internet même si vous voulez pas vous acheter un jeu et vous regardez et vous prenez celle qui vous parle. Vous voyez, des fois ça peut être intéressant. Allez, après ce petit tirage,
une petite carte, celle-ci. Apprendre. Nous sommes sur Terre, hein, de toute façon, pour apprendre. Nous sommes dans un apprentissage. Nous sommes des scribes devant le grand tableau de l'univers. Donc, je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. C'est très beau. Je suis attentif aux messages de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement, même dans l'obscurité. Des cartes très négatives. Même dans l'obscurité règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue, c'est ça qu'il faut garder en tête vraiment. Dans mon expérience de la vie, je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure. Très très beau message. J'ai envie de vous dire juste ça, nous allons y arriver, il faut être confiant, être sûr de soi. N'oublions pas que ce qui va être acté ici, là, bientôt, c'est par rapport à tous nos enfants, puisque nous ne voulons pas y aller, ils vont s'attaquer formellement aux enfants, nous le savons. Soyons vigilants, gardons bien sûr en tête cette puissance que nous avons, nous, dans notre créativité. Nous sommes des êtres humains dotés d'un cerveau, nous pouvons penser par nous-mêmes et nous pouvons aussi être capables d'acter et de penser surtout et de faire pour nous-mêmes. Voilà. C'était le tout petit mot de la fin. Je vous laisse, je vous remercie, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous.